C'est un nouveau coup porté à la stratégie européenne de vaccination. L'entreprise Johnson & Johnson ne sera pas en mesure de fournir à l'Union 55 millions de doses sur les 200 millions commandées. L'annonce intervient quelques heures avant la probable validation par l'Agence européenne des médicaments de ce vaccin à injection unique. Il est très important de tenir nos engagements avec les entreprises. Je ferai pression sur la Commission pour qu'elle suive cela, car le temps est un facteur important. Il s'agit de la santé des citoyens, de leur vie et de leur sécurité. Pour atteindre ces objectifs, l'Union a besoin de ces doses. Jusqu'à présent, plus de 6% de la population européenne a été vaccinée, contre 33% au Royaume-Uni et 57% en Israël. Pour les eurodéputés, c'est la crédibilité de l'Europe qui est en jeu, mais ils soulignent la nécessité de maintenir la cohésion entre les 27. Je pense que nous pouvons faire mieux si nous avons un accord. Si nous avons besoin de 27 accords dans l'Union européenne, cela devient très dangereux. La seule façon d'avancer est de coopérer et de faire preuve de solidarité et de faire pression sur la Commission. J'ai aussi une question pour les États membres sceptiques. Savent-ils s'il y a une pile de vaccins et alors où est cette pile? À l'heure actuelle, l'Union européenne utilise les sérums de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca. L'entreprise Johnson & Johnson pourrait avoir le feu vert cette semaine de l'agence européenne. Quant aux vaccins CureVac, Novavax et Sputnik, cela pourrait se faire dans les mois prochains. Dans ces conditions, l'objectif de vacciner d'ici la fin de l'été 80% de la population adulte semble difficile. C'est pourquoi la Commission utilise tous les moyens juridiques pour conserver dans l'Union les doses produites sur son territoire. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de bloquer une livraison d'AstraZeneca vers l'Australie. Nous devons nous assurer que les entreprises avec lesquelles nous avons signé un contrat se mettent elles-mêmes en position de livrer ce qui est convenu. Et j'ai défendu l'idée d'avoir des outils pour s'assurer que cela soit le cas. Afin d'accélérer la vaccination, la présidente de la Commission européenne a annoncé la livraison dans les prochaines semaines de 4 millions de doses supplémentaires de Pfizer-BioNTech.